Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans votre tempe, comme si votre cœur cognait directement contre votre crâne? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper inexorablement pendant que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement cette peur constante que vous vivez, ce rituel quotidien de vérification de votre tension plusieurs fois par jour, ces médicaments que vous transportez partout avec vous, ces moments de joie en famille que vous évitez par crainte que vos émotions ne fassent travailler votre cœur plus que de raison. L'hypertension vole bien plus que notre santé, elle nous dépouille de notre paix intérieure, de notre liberté. Et le pire dans tout cela, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les fruits que vous pensez être bons pour votre santé, mais qui peuvent en réalité faire grimper votre tension artérielle en quelques heures seulement. Et surtout, comment les remplacer intelligemment pour protéger votre cœur. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une voie prouvée que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffrez d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi certains fruits, souvent présentés comme des piliers d'une alimentation saine, peuvent en réalité constituer un danger pour les personnes souffrant d'hypertension. Tout d'abord, il faut savoir que l'hypertension est une maladie silencieuse qui touche près d'un adulte sur 3 en France et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que près de la moitié des personnes hypertendues ne sont même pas conscientes de leur condition. Votre tension artérielle est influencée par de nombreux facteurs, dont votre alimentation joue un rôle prépondérant. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car tous les aliments naturels ne sont pas forcément bons pour votre tension. Le premier fruit qui peut surprendre par son impact négatif sur la tension artérielle est la banane. Oui, vous avez bien entendu, ce fruit souvent recommandé pour son apport en potassium. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les bananes très mûres, celles avec des taches brunes sur la peau, contiennent des niveaux élevés de sucre naturel qui peuvent provoquer des pics glycémiques rapides. Ces pics entraînent une augmentation de l'insuline, ce qui peut à son tour provoquer une rétention d'eau et de sodium, augmentant ainsi la pression dans vos vaisseaux sanguins. Pour les personnes hypertendues sensibles au sucre, consommer 2 ou 3 bananes très mûres en une journée pourrait faire augmenter leur tension systolique de 5 à 10 points en seulement quelques heures. Ce que je recommande à mes patients, c'est de privilégier les bananes légèrement vertes ou tout juste mûres et de les consommer en quantité modérée, idéalement pas plus d'une par jour et toujours accompagnées d'une source de protéines maigres ou de graisses saines pour ralentir l'absorption du sucre. Le deuxième fruit qui mérite notre attention est la pastèque, particulièrement appréciée pendant les mois d'été. La pastèque contient un acide aminé appelé citrulline qui est converti en arginine dans notre corps. L'arginine augmente la production d'oxyde nitrique qui détend les vaisseaux sanguins. Jusque-là, cela semble être une bonne nouvelle pour les hypertendus. Cependant, la pastèque a un indice glycémique élevé et une charge glycémique importante lorsqu'elle est consommée en grande quantité, ce qui est souvent le cas vu sa teneur élevée en eau et son goût réfléchissant. Cette combinaison peut provoquer une réaction d'insuline qui, chez certaines personnes sensibles, peut annuler les bienfaits de l'oxyde nitrique et même provoquer une augmentation temporaire de la tension artérielle. De plus, la pastèque contient beaucoup d'eau et peut augmenter le volume sanguin si consommée en excès, ce qui n'est pas idéal pour les personnes hypertendues. Au lieu de vous priver complètement de ce fruit délicieux, limitez votre consommation à une petite tranche et associez-la à des protéines maigres ou à des noix pour équilibrer son effet sur votre glycémie. Je veux faire une pause, un instant, pour poser une question importante. Quand avez-vous, pour la dernière fois, parlé ouvertement de votre hypertension avec quelqu'un qui comprend vraiment ce que vous vivez? Pas seulement les chiffres de votre tension, mais comment vous vous sentez au quotidien avec cette condition. De nombreuses personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que
Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'affecte le plus est votre plus grande préoccupation. Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus répondant pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur comment nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le troisième fruit sur notre liste est la mangue. Riche, sucrée, délicieuse, la mangue est souvent considérée comme un super aliment en raison de sa haute teneur en vitamines, en antioxydants et en fibres. Cependant, une mangue moyenne contient environ 45 grammes de sucre, soit plus qu'une canette de soda. Pour les personnes hypertendues qui ont également des problèmes de résistance à l'insuline ou de diabète, ce qui est souvent le cas, la consommation de mangue peut provoquer une cascade d'hormones qui finit par augmenter la tension artérielle. De plus, certaines études suggèrent que les mangues contiennent des composés qui peuvent interagir avec certains médicaments hypertenseurs, notamment les bêta-bloquants, réduisant potentiellement leur efficacité. Si vous aimez les mangues, je vous conseille de les consommer en très petites portions, pas plus d'un quart de fruit à la fois, et toujours dans un cadre équilibré contenant des fibres et des protéines pour atténuer l'impact sur votre glycémie. Passons maintenant au raisin, particulièrement le raisin rouge. Vous avez probablement entendu parler des bienfaits du vin rouge pour le cœur, souvent attribués au resveratrol présent dans la peau du raisin rouge. Mais consommer des raisins entiers, surtout en grande quantité, peut avoir l'effet inverse pour les personnes hypertendues. Les raisins sont extraordinairement riches en sucre, avec environ 23 grammes pour une tasse, et ont un indice glycémique moyen à élevé. Ce qui est particulièrement problématique avec les raisins, c'est leur nature addictive. Il est très facile d'en manger beaucoup sans même s'en rendre compte. J'ai eu des patients qui mangeaient régulièrement une grappe entière en une seule fois, sans réaliser qu'ils consommaient l'équivalent en sucre de plusieurs morceaux de gâteau. Cette consommation excessive peut non seulement augmenter votre tension à court terme, mais aussi contribuer à la prise de poids et à l'inflammation chronique, deux facteurs majeurs de l'hypertension à long terme. Si vous aimez les raisins, limitez-vous à 10 raisins par jour, de préférence consommés en début de journée quand votre métabolisme est plus actif. Le cinquième fruit sur notre liste pourrait vous surprendre, les agrumes, en particulier le pamplemousse. Bien que riches en vitamine C et en flavonoïdes bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, les pamplemousses contiennent des composés appelés furanocoumarines qui peuvent interférer avec le métabolisme de nombreux médicaments, y compris plusieurs types de médicaments antihypertenseurs et de statines. Cette interaction peut soit augmenter les effets secondaires des médicaments, soit réduire leur efficacité, deux scénarios problématiques pour les personnes hypertendues. Un patient m'a raconté comment sa tension artérielle, habituellement bien contrôlée avec ses médicaments, avait inexplicablement augmenté de 20 points après qu'il ait commencé à consommer du jus de pamplemousse frais chaque matin, pensant faire un choix sain. Si vous prenez des médicaments pour votre tension, il est crucial de consulter votre médecin ou votre pharmacien concernant les interactions potentielles avec le pamplemousse. Dans de nombreux cas, d'autres agrumes comme les oranges ou les mandarines peuvent être de meilleures alternatives. Maintenant, parlons des fruits secs comme les raisins secs, les abricots secs ou les pruneaux. Ces fruits concentrés sont souvent recommandés comme alternatives saines aux bonbons. Mais pour les personnes hypertendues, ils peuvent poser problème pour plusieurs raisons. Premièrement, le processus de séchage concentre les sucres naturels, rendant ces fruits extrêmement caloriques et riches en glucides pour un petit volume. Une poignée de raisins secs contient autant de sucre que plusieurs poignées de raisins frais, sans la teneur en eau qui vous aiderait à vous sentir rassasié. Deuxièmement, de nombreux fruits secs commerciaux contiennent du sucre ajouté ou du sirop de maïs à haute teneur en fructose pour améliorer leur goût et leur durée de conservation. Le fructose en excès est particulièrement problématique pour la tension artérielle car il est métabolisé différemment des autres sucres et peut augmenter les niveaux d'acide urique, un facteur de risque pour l'hypertension. Enfin, certains fruits secs, notamment les abricots, sont souvent traités avec des sulfites pour préserver leur couleur vive. Ces sulfites peuvent provoquer une réaction inflammatoire chez les personnes sensibles, ce qui peut temporairement augmenter la tension artérielle. Si vous ne pouvez pas résister aux fruits secs, choisissez des variétés sans sucre ajouté ni sulfite et limitez votre consommation à 1 cuillère à soupe par jour, de préférence mélangée à des noix non salées pour ralentir l'absorption du sucre. Un autre fruit à surveiller est la noix de coco.
en particulier sous forme de lait de coco ou de crème de coco. Bien que techniquement classée comme un fruit à coque, la noix de coco est largement utilisée comme fruit dans de nombreuses cuisines. Le lait de coco est extrêmement riche en graisses saturées, avec près de 45 grammes par tasse, ce qui en fait l'un des aliments les plus riches en graisses saturées que vous puissiez consommer. Bien que le débat sur l'impact des graisses saturées sur la santé cardiovasculaire soit en cours, de nombreuses études suggèrent qu'une consommation élevée peut augmenter le taux de cholestérol LDL et, potentiellement, la tension artérielle chez les personnes sensibles. De plus, les produits à base de noix de coco disponibles dans le commerce contiennent souvent du sucre ajouté et du sel, deux ingrédients à éviter pour les personnes hypertendues. Si vous aimez la saveur de la noix de coco, optez pour de petites quantités de noix de coco râpées non sucrées comme garniture occasionnelle plutôt que de consommer des produits à base de lait de coco régulièrement. Parlons maintenant des jus de fruits, même ceux pressés fraîchement à la maison. Les jus, même naturels et sans sucre ajouté, représentent une forme concentrée de fructose sans les fibres présentes dans le fruit entier. Sans ces fibres pour ralentir l'absorption du sucre, votre glycémie peut monter en flèche, déclenchant une cascade hormonale qui peut augmenter temporairement votre tension artérielle. Un verre de 250 ml de jus de pomme contient environ 30 g de sucre absorbé rapidement par votre organisme. De plus, il faut environ 3 à 4 pommes pour produire ce verre, une quantité que vous ne mangeriez probablement pas en une seule fois sous forme de fruits entiers. Pour les personnes hypertendues, il est généralement préférable de manger le fruit entier plutôt que de boire son jus. Si vous avez vraiment envie de jus, diluez-le avec de l'eau et limitez-vous à 125 ml par jour, de préférence consommés pendant un repas pour ralentir l'absorption du sucre. Les fruits en conserve méritent également une mention spéciale. Bien que pratiques et ayant une longue durée de conservation, la plupart des fruits en conserve sont emballés dans un sirop sucré qui ajoute des calories vides et peut faire grimper votre glycémie. Plus problématique encore, de nombreux fruits en conserve contiennent du sodium ajouté comme conservateur, parfois jusqu'à 300 mg par portion. Pour une personne hypertendue qui devrait limiter sa consommation de sodium à environ 1500 mg par jour, c'est une quantité significative provenant d'une source inattendue. J'ai une patiente qui ne comprenait pas pourquoi sa tension restait élevée malgré un régime apparemment faible en sel, jusqu'à ce que nous découvrions qu'elle consommait quotidiennement des pêches en conserve, contenant près de 15% de son apport quotidien recommandé en sodium. Si vous devez utiliser des fruits en conserve, recherchez des options étiquetées sans sucre ajouté et faibles en sodium et rincez-les soigneusement avant de les consommer pour éliminer une partie du sirop et du sel résiduel. Après avoir passé en revue ces fruits potentiellement problématiques, vous vous demandez peut-être quels fruits vous pouvez consommer en toute sécurité. Heureusement, de nombreuses options restent excellentes pour les personnes hypertendues. Les baies, comme les fraises, les myrtilles et les framboises, sont riches en antioxydants et en fibres, tout en étant relativement faibles en sucre. Les pommes et les poires contiennent de la pectine, une fibre soluble qui peut aider à réduire le cholestérol et la tension artérielle. Les cerises, en particulier les cerises acides, contiennent des anthocyanes qui peuvent aider à détendre les vaisseaux sanguins. Le kiwi, riche en potassium et en vitamine C, a été spécifiquement étudié pour ses effets bénéfiques sur la tension artérielle. Et l'avocat, techniquement un fruit, est riche en graisses monoinsaturées saines qui peuvent aider à réduire la tension artérielle et l'inflammation. La clé pour intégrer les fruits dans un régime adapté à l'hypertension est de privilégier ceux à faible indice glycémique, riches en fibres et en potassium, et de les consommer en quantité modérée. J'encourage mes patients à suivre la règle du point. Ne pas consommer plus de fruits à chaque repas que ce qui pourrait tenir dans votre poing fermé. Cela vous permet de profiter des nombreux bienfaits nutritionnels des fruits tout en évitant l'excès de sucre qui pourrait compromettre votre santé cardiovasculaire. Il est également important de considérer le moment de la journée où vous consommez des fruits. Votre corps métabolise les sucres plus efficacement le matin et après l'exercice physique lorsque vos réserves de glycogène sont basses. Consommer des fruits plus sucrés pendant ces périodes peut minimiser leur impact sur votre glycémie et par extension sur votre tension artérielle. Évitez de consommer des fruits, surtout ceux riches en sucre, juste avant de vous coucher, car votre métabolisme ralentit pendant le sommeil, rendant plus difficile le traitement efficace du sucre. Un autre aspect souvent négligé est l'interaction entre les fruits et vos médicaments. Nous avons déjà mentionné le pamplemousse, mais d'autres fruits peuvent également interagir avec certains médicaments. Par exemple, les bananes, les oranges et les tomates, techniquement un fruit, sont très riches en potassium.
Si vous prenez des diurétiques épargneurs du potassium ou des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IEC, ces fruits consommés en grande quantité pourraient potentiellement conduire à une hyperkaliémie, une condition dangereuse où le niveau de potassium dans le sang est trop élevé. Il est toujours conseillé de discuter de votre alimentation avec votre médecin ou pharmacien, surtout si vous prenez des médicaments pour votre tension. Passons maintenant à une approche plus globale pour gérer l'hypertension, au-delà des choix de fruits. L'alimentation n'est qu'une pièce du puzzle, bien qu'importante. L'exercice régulier, même modéré, comme une marche quotidienne de 30 minutes, peut significativement réduire votre tension artérielle. La gestion du stress à travers la méditation, la respiration profonde ou le yoga peut également jouer un rôle crucial. Un sommeil adéquat est souvent négligé, mais est fondamental pour maintenir une tension artérielle saine, car le manque de sommeil active votre système nerveux sympathique, ce qui peut augmenter votre tension. Réduire votre consommation d'alcool et éliminer le tabac sont deux des changements les plus importants que vous puissiez faire pour votre santé cardiovasculaire. En ce qui concerne l'alimentation globale, le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, a été spécifiquement conçu pour lutter contre l'hypertension et a fait ses preuves dans de nombreuses études. Ce régime met l'accent sur les fruits et légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les produits laitiers faibles en gras, tout en limitant les aliments riches en graisses saturées et en sucre. Le régime méditerranéen, avec son accent sur l'huile d'olive, les poissons gras, les noix et les légumes, a également montré des bénéfices significatifs pour la santé cardiovasculaire. Parlons maintenant des compléments alimentaires qui peuvent soutenir une tension artérielle saine. Le magnésium, présent naturellement dans les légumes verts à feuilles vertes, les noix et les graines, aide à relaxer les vaisseaux sanguins. La coenzyme Q10, un antioxydant que notre corps produit naturellement, mais dont la production diminue avec l'âge, peut aider à réduire la tension artérielle chez certaines personnes. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon et le maquereau, ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent bénéficier à votre système cardiovasculaire. L'ail, consommé cru ou sous forme de supplément standardisé, peut légèrement réduire la tension artérielle. Cependant, il est crucial de consulter votre médecin avant de commencer tout supplément, car certains peuvent interagir avec vos médicaments ou ne pas être appropriés pour votre situation spécifique. J'aimerais également aborder un aspect souvent négligé de la gestion de l'hypertension: l'importance du soutien social et émotionnel. Vivre avec une maladie chronique comme l'hypertension peut être stressant et isolant. Partager vos préoccupations avec des amis, des membres de la famille ou un groupe de soutien peut non seulement alléger votre fardeau émotionnel, mais aussi vous motiver à maintenir des habitudes de vie saines. De nombreuses études ont montré que les personnes ayant un fort réseau de soutien social gèrent mieux les maladies chroniques et ont de meilleurs résultats de santé à long terme. En conclusion, bien que certains fruits puissent potentiellement augmenter votre tension artérielle en raison de leur teneur élevée en sucre ou de leurs interactions avec des médicaments, cela ne signifie pas que vous devez les éliminer complètement de votre alimentation. Il s'agit plutôt de faire des choix éclairés, de consommer ces fruits avec modération et de les intégrer dans une approche globale de gestion de l'hypertension qui comprend l'exercice, la gestion du stress, un sommeil adéquat et, si nécessaire, des médicaments. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle non contrôlée. Cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie de la vie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément du désir de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce voyage de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.